Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais qui t'aide aussi à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais aussi à développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la réalisation de leurs produits de A à Z. Avant de commencer cet épisode, si tu me regardes via cette chaîne YouTube, je vais te demander de t'abonner pour recevoir plus d'épisodes de ce type-là. On partage généralement, il y a un épisode par semaine avec beaucoup de valeur. Donc si tu veux recevoir des épisodes de ce type, n'hésite pas à t'abonner. Et si vous m'écoutez à travers le podcast, n'hésitez pas à mettre une note à ce podcast, de préférence 5 étoiles pour que nous soyons un des podcasts qui soit l'un des meilleurs de sa catégorie. C'est ce qu'on vise. Dans cet épisode, je vais vous raconter une expérience un peu personnelle, mais je pense qu'il arrive à beaucoup de personnes comme moi, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes personnes, même hors entrepreneuriat. Et en fait, le thème de cet épisode, c'est un peu de se faire confiance. Et je pense que c'est une chose, quand on commence notamment l'entrepreneuriat, je parle de mon cas, ou même dans autre chose, peut-être des fois ceux qui sont étudiants, ceux qui ne sont pas à l'école, ceux qui font du sport, etc. On a souvent du mal à se faire confiance et on a besoin d'aller chercher de la confiance chez les autres. Moi, je vais vous raconter un petit peu une expérience que j'ai vécue là, il n'y a pas très longtemps, c'est très neuf. Moi, je me suis toujours dit, j'ai jamais eu de coach, j'ai jamais consulté aucun coach, j'ai jamais consulté aucun mentor, rien du tout, parce que je ne me suis jamais retrouvé dans tout ce qui se fait sur Internet chez personne en fait. C'est vrai qu'il y a quelques personnalités très connues sur Internet que j'aime beaucoup, qui partagent du très bon contenu, qui m'inspirent, mais il y en a jamais que j'ai vraiment voulu. Déjà, ils sont pas coachs. Premièrement, ce sont des entrepreneurs qui m'inspirent, et dans tous les coachs, tous ceux qui partagent du développement personnel, etc., il n'y en a jamais eu aucun qui m'inspire vraiment. C'est vrai que j'ai souvent culpabilisé de ne pas le faire parce que j'entends que beaucoup de grands entrepreneurs ont des coachs, etc., etc. Déjà, je culpabilisais par rapport à ça. Je me disais qu'il m'en fallait forcément un. Et je culpabilisais parce que tous mes proches et beaucoup de personnes autour de moi ont consulté. Ils consultaient des coachs, ils allaient voir des mentors, etc. Et moi, je ne le faisais pas. Et justement, actuellement, comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur la plateforme de la boîte à fournisseurs. Et je suis en train de faire le squelette, c'est-à-dire je suis en train de faire la maquette, je suis en train de vraiment tout mettre sur pied, de faire le business model, de faire la proposition de valeur, de voir comment on va gagner de l'argent, etc. Et de trouver surtout les pain points du côté des fournisseurs et aussi du côté des petites entreprises. Et pour ça, je me suis dit, bon, c'est quand même un gros projet, il est énorme, j'ai envie de consulter quelqu'un pour qui me dirige en fait, parce que je ne suis pas sûr de ce que je suis en train d'élaborer. Je n'avais pas, clairement, je vous dis la vérité, je n'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire que j'écrivais des choses, mais je me disais, peut-être que c'est pas bon, il me faut forcément des conseils de quelqu'un qui a fait une plateforme ou d'un grand entrepreneur, etc. Du coup, j'ai consulté, j'ai pris un call avec un très grand entrepreneur dont je ne citerai pas le nom, qui est connu sur la place, que j'aime beaucoup. Et je consomme beaucoup son contenu. Et en me disant, ce contenu-là, quand je vais le rencontrer, je suis sûr, ça va changer. Tout va changer. Là, je serai sûr. Je suis sûr qu'il va me donner des nouveaux tips. Je suis sûr qu'il va me donner des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies que je pourrais appliquer, des nouvelles manières de gagner de l'argent, etc. Et donc, j'étais vraiment euphorique à l'idée de le rencontrer. Et justement, j'ai fait l'appel avec cet entrepreneur-là. Et normalement, l'appel devait durer, je crois, un petit peu 30 minutes ou un petit peu plus. Et au bout de 15 minutes, en fait, j'avais fini, j'avais plus rien à dire. C'est-à-dire que les questions que j'avais posées, je m'attendais à ce qu'il me donne une réponse des réponses que moi, je n'allais pas trouver. Mais en fait, j'avais tellement travaillé sur mon projet,
sans me faire confiance, mais en mettant des bonnes choses, qu'en fait, lorsque j'ai posé des questions, il m'a juste confirmé tout ce que j'avais déjà mis sur mon cahier, toutes les idées que j'avais déjà mises, toutes les stratégies que j'avais déjà écrites, pardon, toutes les manières de gagner de l'argent, tous les business models, tout, en fait, tout ce que j'avais mis, c'est exactement la même chose qu'il m'a répété. Et en fait, quand le call s'est terminé, je me suis dit, mais putain, excusez-moi du gros mot, hein, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu ne te fais pas assez confiance? Parfois, on a l'impression qu'en rencontrant quelqu'un, quand on va rencontrer quelqu'un, quand on va parler à un coach, quand on va parler à un ami, quand on va parler à un parent, quand on va parler parfois à sa femme, oui, c'est très important parfois de leur soumettre nos idées. Mais il faut aussi savoir que beaucoup de personnes ne sont pas dans notre situation. Vous pouvez soumettre votre idée de business, votre projet à votre conjoint, à vos parents, à vos meilleurs amis. Mais sachez que ces gens-là veulent souvent vous protéger. Et la plupart du temps, ils ne vont pas vous dire ce que vous voulez entendre. D'accord? Vous devez vous faire l'expérience par vous-même. Et parfois, vous faire assez confiance pour vous dire, ok, même si mon conjoint, mon pote n'aime pas mon idée, je vais quand même me faire assez confiance. Si vous avez ce qu'on appelle, comme les Américains disent, le gut feeling, c'est-à-dire que vous le sentez à l'intérieur de vous, vous sentez que cette idée est la bonne, que cette stratégie est la bonne. En tout cas, sur le moment T, testez-la, faites-la, avancez. Vous apprendrez plus en vous cassant la gueule tout seul qu'en écoutant parfois certaines personnes vous dire non, ne le faites pas. Ou en attendant l'avis de quelqu'un pour le faire. Parce que des fois, on a besoin, je comprends qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, des fois pour nous donner confiance en nous, mais parfois, il faut se faire assez confiance, il faut se faire confiance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont fait confiance, tout le monde pensait que leur idée n'allait aller nulle part, ils se sont fait confiance, ils ont avancé, certes, ils se sont cassés la gueule, certes, ils ont fait des erreurs, mais au final, leur idée, leur entreprise a porté ses fruits. J'ai écouté un podcast la dernière fois c'est un musicien qui disait que lorsqu'il était en studio, il avait fait une chanson et tous ses potes qui étaient dans le studio disaient mais pourquoi tu fais cette chanson? Elle est nulle. Il leur a dit non, vous inquiétez pas, ça fonctionne, c'est ce qui arrive en ce moment, ça va fonctionner, etc. Personne ne croyait en lui pour cette chanson-là. Et cette chanson, elle a fait un hit. C'est un hit. Aujourd'hui, c'est un classique. Ce qu'on peut qualifier de classique. C'est un classique, la chanson. Mais tout ça parce que, justement, il s'est fait confiance. Il a eu ce gut feeling là. Il s'est dit, bon, ok, ce sont mes proches. Ils veulent mon bien, mais je ne vais pas les écouter parce que je le sens profondément en moi qu'il faut le faire. Et parfois, je pense qu'on devrait avoir la même attitude que cet artiste-là, la même attitude que certains entrepreneurs. Oui, c'est important de consulter les gens pour qu'ils valident nos idées ou pour qu'ils nous dirigent dans une certaine voie ou nous évitent de prendre des mauvaises voies. Mais parfois, le meilleur apprentissage, on va pas arrêter de se mentir, c'est de se casser c'est d'essayer déjà nous-mêmes, de voir ce qu'il advient de ce qu'on a essayé et de se casser la gueule nous-mêmes. Il n'y a que comme ça qu'on apprendra. Vous aurez beau dire à un enfant que le feu, ça brûle, s'il ne s'est pas brûlé lui-même, il va pas savoir que le feu brûle. Et ça, c'est vrai. Que la prise, faut pas mettre les doigts dans la prise. Vous aurez beau lui dire, éviter, etc. En plus, c'est un enfant. Plus vous lui dites, ne fais pas ça, plus il a envie de le faire. Et ben ça, c'est la même chose. Faut tester et se faire l'idée de nous-mêmes. Et parfois, faut savoir tomber tout seul pour se relever tout seul. Et c'est là qu'on apprendra à marcher. Mais en tout cas, c'est une expérience que je voulais partager. Tout ça pour vous dire que faut savoir se faire confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Si vous le sentez vraiment en vous, que l'idée que vous avez, que le projet que vous avez, que la décision que vous voulez prendre, c'est la bonne, faites-le. D'accord? Soit vous allez apprendre quelque chose, vous allez forcément sortir avec un apprentissage.
D'accord? Tant que la décision, il n'y a pas une décision de vie ou de mort, prenez-la, faites-le. En tout cas, c'est ce que moi, cette expérience-là m'a apprise. Et je pense que dorénavant, je me ferai plus confiance. Euh, c'est quelque chose que je partage avec vous parce que moi, je suis un jeune entrepreneur aussi, hein. Mais je grandis justement et ces choses-là, lorsque je les vis, j'ai envie de les partager pour que ceux qui soient comme moi ou même ceux qui vont arriver, ceux qui vont bientôt entreprendre, puissent également, eux, avoir ce que j'ai ressenti et avoir aussi ma petite expérience à mon niveau. Donc voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous dans cet épisode. Faites-vous confiance. Allez-y. J'ai dépensé de l'argent pour prendre ce coaching-là avec cet entrepreneur-là. Mais c'est même pas l'argent, en fait. Je m'en foutais de l'argent. Mais j'avais besoin de ça, premièrement, pour me dire, il faut que je le fasse et pour me rassurer. Et finalement, ce qu'il m'a dit, ça m'a juste rassuré sur la voie que je suis en train de prendre. Mais en vérité, si je n'avais pas pris ce coaching-là, j'aurais quand même pris cette voie. J'avais juste besoin d'être rassuré. Mais il fallait juste que je me fasse un peu plus confiance. J'ai eu besoin de dépenser de l'argent, d'aller voir cet entrepreneur-là et de me dire, finalement, ça n'a pas changé ma vie plus que ça. J'avais déjà pris ma décision. J'avais déjà fait exactement ce qu'il m'a dit. Et oui, et donc, en fait, ce que ça m'a appris, c'est juste qu'il faut que je me fasse plus confiance. Et j'espère que vous aussi, ce sera votre cas. Donc, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses et puis que cette expérience-là vous servira également. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien d'ici là. Prenez soin de vous, de vos proches. Avancez, faites-vous confiance. Si vous m'écoutez via YouTube, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à le partager également à un des entrepreneurs qui pourront en avoir besoin. Et si vous écoutez via le podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mettez une note à ce podcast pour qu'il soit l'un des meilleurs de sa catégorie. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.